Ça y est, la saison 5 de The Daily Life of the Immortal King est sortie. Et comme souvent avec cette série, les débuts sont un peu trompeurs. Parce que oui, le début de saison peut donner une impression de déjà-vu. Un rythme classique, des situations familières et une sensation de répétition. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Parce que cette saison 5 évolue. Notamment avec un élément intéressant, l'arrivée de sa sœur. Et ça change plus de choses qu'on pourrait le croire. Parce que pour une fois, on ne suit pas seulement un personnage surpuissant. On introduit une nouvelle dynamique, plus humaine, plus relationnelle. Et ça apporte quelque chose que la série n'avait pas forcément avant. Alors bien évidemment, elle est aussi puissante que son frère, mais il y a un petit équilibre décalage qui fait plaisir. Ça nous apporte une forme d'équilibre. Parce qu'en fait, au-delà de cela, on commence aussi à voir apparaître une menace plus sérieuse. Un ennemi qui semble enfin capable de tenir face au niveau du protagoniste. Et ça, c'était essentiel. Parce que le vrai problème de Immortal King, ce n'est pas le concept. C'est décalé, c'est drôle, c'est sympathique, ça se laisse suivre. C'est le manque de tension. Et si cette saison réussit à corriger ça sur la fin, elle peut vraiment relancer l'intérêt. Alors non, ce n'est pas une révolution, mais ce n'est pas non plus une saison en roue libre. C'est une saison de transition qui tente d'ajouter du lien, du renouvellement et un peu plus d'enjeu. La vraie question maintenant, c'est est-ce que ça va aller plus loin ou est-ce que ça va juste rester une bonne idée et une lettre d'intention? Pas totalement exploitée donc.